Bonjour à tous, on fait le point avec le leader mondial du lancement de satellites commerciaux Arianespace sur les perspectives de l'espace aérien et notamment pour ce groupe français Arianespace. Jean-Yves Le Gall est avec nous, le PDG d'Arianespace. Jean-Yves Le Gall, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, de bonnes nouvelles tout à fait récemment, dans les derniers jours, fin du conflit en Guyane, qui était une épineuse question sur les prix de l'essence en Guyane et également un contrat significatif aux États-Unis. Le ciel est dégagé, l'espace est dégagé pour Arianespace désormais. Disons que le ciel s'est bien dégagé en cette fin d'année, puisque la fin du conflit de Guyane va nous permettre d'effectuer notre prochain lancement le 20 décembre. C'est un lancement extrêmement important, puisque un opérateur, Eutelsat, a décidé de nous faire confiance en plaçant 2 satellites sur le même lancement, Hotbird 9 et W2M, et donc nous allons les lancer le 20 décembre. Ça sera le 6e lancement de l'année. Et puis bien sûr, la prise de commande se poursuit avec ce contrat pour Viasat aux États-Unis qui nous a confié son premier satellite. Donc c'est une très grande marque de confiance et ça nous amène à 11 contrats signés depuis le début de l'année sur un total au niveau mondial de 15. Donc vous le voyez, nous continuons à faire la course en tête. Avec ce partenaire américain Viasat, c'est un des plus gros satellites géostationnaires à lancer dont il s'agit. C'est un potentiel de combien le marché américain d'ailleurs? Le marché mondial était en 2007 de 25 satellites à lancer avec à peu près un tiers en Europe, un tiers aux États-Unis, un tiers en Asie. Bon, c'est vrai qu'en 2008, le marché souffre notamment pour les opérateurs les moins solides puisqu'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on est à 15 contrats seulement. Peut-être qu'il y en aura encore quelques-uns. Mais globalement, on voit qu'aux États-Unis, où il y a quand même beaucoup d'acteurs solidement établis, eh bien, ce marché se maintient. C'est pour cela que nous sommes aussi présents. Et puis, le marché évolue. On parlait beaucoup de grandes fusées auparavant et un segment sur les petites fusées se concrétise, devient de plus en plus consistant. Quel est ce marché? Est-ce que vous pouvez nous en parler? Quel potentiel? Alors ce marché, c'est essentiellement le marché des satellites gouvernementaux qui sont passés de satellites qui faisaient quelques tonnes à des satellites qui font plutôt de l'ordre d'une tonne à 1,5 tonne. Et nous sommes organisés pour faire face à cette évolution du marché. C'est pour cela que nous construisions en Guyane, d'une part, un pas de tir pour le lanceur russe Soyouz. Et nous ferons le premier lancement de Soyouz en Guyane l'année prochaine, en 2009. Et puis nous développons aussi le petit lanceur Vega, qui lui arrivera un peu plus tard, en 2010. Et grâce à Vega, Soyouz et Ariane 5, nous pouvons répondre à tous les besoins du marché. Et cela, seul Arianespace peut le faire dans le marché mondial. Et si on le quantifie, on est à combien? Si on le quantifie, notre objectif de manifeste, c'est-à-dire de calendrier de lancement, c'est en 2010 à peu près 6 Ariane 5, 4 Soyouz, 1 ou 2 Vega. Donc ça nous fait un total d'une 10 à 12 lancements, avec, vous le voyez, la partie prépondérante, bien sûr, en chiffre d'affaires, c'est Ariane 5, mais avec Soyouz et Vega qui montent en puissance. Un marché d'1,2 milliard. Au total, nous espérons faire un chiffre d'affaires de l'ordre d'1,2 milliard d'euros. Les prix d'un lancement d'un satellite Proton a évolué de 50 millions à 120 millions de dollars. Comment les prix des produits d'Ariane 5 ont-ils évolué? Aujourd'hui, à un lancement Ariane 5, il faut qu'on génère un chiffre d'affaires d'à peu près 200 à 220 millions de dollars. Mais comme nous lançons 2 satellites, eh bien vous voyez que si on divise par 2, on arrive à un satellite aux alentours de 110 millions de dollars, ce qui fait que nous sommes très compétitifs avec le Proton. D'ailleurs, comment les prix se sont-ils développés sur le marché en général au cours des 2 dernières années? Au cours des 2 dernières années, ce qu'on observe, c'est que nos concurrents ont eu de nombreux échecs et donc nos clients demandent toujours plus de qualité. Et en d'autres termes, ils préfèrent payer un peu plus cher un lancement que d'avoir à faire face aux conséquences d'un échec qui, elles, sont catastrophiques puisque, bien sûr, même si les assurances sont sollicitées pour remplacer le satellite et remplacer le lanceur, il y a ensuite une perte de chiffre d'affaires parce que le satellite n'est pas là, une perte de position commerciale. Donc, les opérateurs veulent vraiment une qualité totale et c'est sur quoi nous travaillons. Donc, nous avons multiplié les contrôles. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous surfons sur le succès. Ariane 5, 27 succès d'affilée, c'est le record mondial, toute catégorie. Et j'espère qu'après le lancement du 20 décembre, eh bien, on pourra dire 28 succès. Un nouveau type de partenariat. SES a signé avec Arianespace un accord de coopération significatif. Parallèlement, il l'a fait avec ILS. Est-ce que c'est un modèle de coopération à retenir pour le futur, d'après vous? Je pense que l'approche de SES mérite d'être vraiment soulignée parce que SES a décidé de simplifier
surveiller tout ce qui est l'achat des satellites, l'achat des services de lancement. D'ailleurs, SES a filialisé cette activité pour pouvoir mieux se concentrer sur ses clients, c'est-à-dire sur ce qui fait son marché et sur son développement. Et donc, dans ce cadre, nous avons proposé à SES un accord cadre pour 5 lancements fermes de satellites et 5 options. Et c'est un modèle qui, à l'évidence, satisfait beaucoup SES parce que ça lui donne beaucoup de flexibilité. Et ce que j'observe, c'est que depuis que nous avons annoncé cet accord, eh bien, d'autres opérateurs ont fait preuve de leur intérêt pour un montage identique et on est en train de travailler. Donc, pour l'instant, on a signé ce type d'accord uniquement avec SES, mais je suis certain qu'en 2009, on devrait signer ce genre d'accord avec d'autres opérateurs. Vous pensez que Intelsat, Eutelsat vont un petit peu être inspirés par ce type de modèle? Manifestement, les positions prises par SES, qui est le plus grand opérateur mondial, eh bien, sont des positions qui interpellent, comme on dit, et je peux vous dire que d'autres opérateurs travaillent sur ces pistes. Alors, du nouveau avec l'ESA, l'Agence spatiale européenne, puisque fin novembre, c'est un budget de 850 millions d'euros qui a été voté, notamment pour la mission d'exploration ExoMars. D'un autre côté, le tour de table n'est pas tout à fait bouclé. Alors, comment ça se traduit pour Arianespace? Bien, d'abord, Arianespace, c'est un peu, je dirais, à l'origine de cette mission d'ExoMars, puisque nous avons lancé en 2003 la sonde Mars Express, qui est allée observer Mars de très près et qui a mis en évidence de l'eau à la surface de Mars. Et à partir de là, les scientifiques ont dit, s'il y a de l'eau, il y a peut-être à l'intérieur de cette eau qui est gelée, bien sûr, parce qu'il fait très froid sur Mars, des traces de vie. Et donc, on va envoyer une mission qui va aller se poser sur les endroits où il y a cette eau et creuser un trou d'à peu près 2 mètres de profondeur à la recherche de micro-organismes. Et ça, c'est la mission ExoMars. Alors évidemment, pour monter une mission de cette ambition, à la fois technique, scientifique, financière, il faut un peu de temps. Mais je peux vous dire que lorsqu'il s'agira de lancer ExoMars, eh bien, nous serons là avec Ariane 5 qui sera parfaitement qualifié pour lancer ExoMars avec le même succès que celui avec lequel nous avons lancé Mars Express. Alors, les marchés sont placés sous le signe de cette crise qui s'est accélérée depuis septembre. On aimerait penser que l'espace a réchappé à cette crise mondiale. Or, votre industrie également est touchée par la crise. Quels sont précisément les effets, les répercussions de la crise sur votre secteur? Je dirais que dans notre secteur, la crise est quand même différenciée selon les clients auxquels nous avons affaire. Il y a les gros clients qui ont un volume d'activité robuste et qui, eux, je dirais, passent à travers la crise. Ils continuent à commander des satellites parce qu'ils ont des millions de clients à la fin et eux, aujourd'hui, ne sont pas touchés par la crise. En revanche, les nouveaux entrants dans le secteur qui ont besoin de crédit, qui ont besoin de montage financier sophistiqué, eh bien cela a été possible l'année dernière. Depuis la crise des subprimes, cela n'est plus possible et j'en veux pour meilleure preuve que l'année dernière, il y avait eu 25 lancements qui avaient été commandés au niveau mondial. Sur ces 25, nous avions signé 13 contrats. Cette année, depuis le début de l'année, il y a seulement 15 lancements qui ont été commandés. Nous avons signé 11 contrats. Et j'espère que nous en signerons encore 1 ou 2 d'ici la fin de l'année. Mais vous le voyez, globalement, la crise a des impacts sur le nombre de lancements en commande. Mais je le répète, les gros opérateurs ne sont pas touchés. Mais en revanche, les nouveaux entrants qui sont sur des montages plus innovants, évidemment, sont impactés. Quelle perspective pour 2009 ? La France soutient le Ariane. Pour 2009, nous avons un volume d'activité extrêmement enthousiasmant devant nous, puisque au-delà des 6 lancements d'Ariane 5 que nous avons fait en 2008, l'année prochaine, nous espérons en faire 7. Et puis l'année prochaine, bien sûr, c'est l'année de l'introduction de Soyouz en Guyane, le premier lancement de Soyouz en Guyane à la fin de l'année. Et évidemment, un lancement comme celui-ci, ça demande une année de préparation. Et donc, nous avons une année 2009 extrêmement chargée, mais je pense que dans les circonstances actuelles, il y a tout lieu de s'en féliciter. La ministre de la Recherche, Valérie Pécresse, soutient fortement le leader que vous êtes et elle imprime notamment sa marque sur le lancement futur de satellites de capacité de 12 tonnes, non plus de 9 tonnes. C'est bien ça la tendance ? Aujourd'hui, Ariane 5 a une capacité de 9 tonnes et donc ce qui a été décidé par les ministres européens de l'espace le mois dernier, à l'initiative donc de Valérie Pécresse, qui avait joué un rôle fondamental dans cette affaire puisqu'elle avait organisé une réunion des ministres de l'espace européen en Guyane dans nos installations au mois de juillet, eh bien ce qu'elle a proposé, c'est qu'on fasse évoluer Ariane 5 pour l'adapter au nouveau marché et évidemment nous en réjouissons. Merci beaucoup Jean-Yves Le Gall pour cet entretien avec nous et cet éclairage sur Arianespace, plus de 50% de part de marché, 1 milliard de chiffre d'affaires. Belle réussite, merci Jean-Yves Le Gall pour cette interview, merci à vous de nous avoir suivis. Bonne journée sur Bloomberg.